Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Que le nom de l'Éternel soit béni du haut des cieux et que tous les habitants de la terre crient louange, honneur et gloire au Dieu des cieux, à l'Éternel, Dieu des armées. Nous sommes ce jour, le samedi 7 juin 2025. C'est le premier samedi du mois de juin et nous sommes également à la veille de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, et nous voulons rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Alors, sans plus tarder, nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur. Père très saint, nous voulons te bénir, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire merci pour ce temps et ce moment. Merci parce que tu nous as gardés depuis le début de l'année 2025 et nous sommes donc au 6e mois de l'année. C'est une grâce car tu as veillé sur nous. Tu as veillé sur nos vies, sur nos familles, sur nos foyers, sur nos communautés, sur notre nation. Et c'est pourquoi nous voulons te dire merci. Exprimer notre reconnaissance pour tes bienfaits et tes hauts faits dans nos vies et te rendre toute la gloire. Nous te confions ce temps. Saint-Esprit, tu conduis toutes choses et tu parles à nos cœurs ce jour afin que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Bonne fête de Pentecôte en avance, car dans quelques heures, nous allons commémorer cette cérémonie qui est d'une importance capitale, car le don du Saint-Esprit a été fait aux apôtres. Et ce jour, nous allons rendre gloire à Dieu, car c'est Dieu qui nous a fait grâce d'avoir le Saint-Esprit. Que son nom soit béni. Alors, pour la méditation de ce jour, nous allons, selon le lecteur de la Bible, aller dans le livre des Actes, chapitre 10, les versets 1 à 23a. Actes, chapitre 10, versets 1 à 23a. Intitulé « Deux hommes modèles ». Deux hommes modèles. Alors, nous allons donc lire la parole de Dieu. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignit Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé sur un certain Simon, courroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et, après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase.
il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attaché par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi et descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Verset 23a, Pierre donc les fit entrer et les logea. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce passage du livre des Actes au chapitre 10, versets 1 à 23, nous introduit tout de go, n'est-ce pas, sur l'évangile qui doit être répandu aux païens. L'évangile qui doit donc être répandu aux païens, où Corneille donc invite Pierre chez lui. Alléluia. Alors, il est bon en termes d'observation de voir que ce passage peut être soumis à une division en 3 parties afin de mieux cerner la compréhension. Alors, nous allons voir que du verset 1 au verset 8, donc, nous avons l'obéissance exemplaire, n'est-ce pas, de Corneille. Du verset 9 au verset 16, nous avons la sincérité, encore une sincérité exemplaire. Et du verset 17 au verset 23, nous avons une soumission exemplaire. Alors, il est bien de faire remarquer 3 composantes de ces hommes modèles dont nous allons parler tout à l'heure. Il s'agit donc de Corneille et il s'agit de l'apôtre Pierre. L'obéissance, la sincérité et la soumission sont 3 ingrédients qui sont véritablement indispensables dans la marche chrétienne. L'obéissance, la sincérité et la soumission. Et au travers de ce test, Corneille, qui est donc un non-juif, et l'apôtre Pierre vont nous montrer que ces 3 éléments sont indispensables pour une marche chrétienne réussie. Alors, en termes d'interprétation, nous allons faire comprendre que l'obéissance exemplaire que nous avons ici est liée à un personnage du nom de Corneille. La Bible déclare qu'il y avait à Césarée donc Corneille qui était centenier dans la cohorte dite italienne. Donc c'était quelqu'un qui avait une autorité dans cette entité du pays. Et il était homme pieux, très pieux, et il craignait Dieu avec toute sa maison. Il avait la crainte de Dieu et il servait Dieu. Il faisait des offrandes et
il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et il a ajouté encore en termes de caractéristiques de cet homme qu'il priait beaucoup. Alléluia. Donc, il avait tout ce qu'il fallait pour être un bon chrétien. Avoir la crainte de Dieu. La Bible déclare que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Donc, Corneille était donc un homme qui avait des dispositions, quand bien même il était non-juif, mais il avait des dispositions à servir Dieu. Alors, la Bible dit que vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme était un païen, mais Dieu l'a visité. » Parce que le message de Dieu ici, c'était que l'évangile devait parvenir à tous les païens. Alléluia. L'évangile n'était plus la propriété privée ou exclusive des Juifs, mais elle devait parvenir à tous les païens, où qu'ils soient, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ton origine. L'évangile est pour toi. Alléluia. La Bible dit que Corneille, ayant donc les regards fixés sur lui, il était saisi d'effroi et il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Parce que Corneille avait reconnu que cet ange qui lui parlait était envoyé de Dieu. Et l'ange lui dit, au verset 4, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Gloire à Dieu. Tes prières et tes offrandes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. À première vue, ce verset nous interpelle à plus d'un titre, qu'il y a donc une comptabilité devant Dieu. Ce que nous faisons sur cette terre des hommes ne passe pas inaperçu devant Dieu. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons faire très attention à ce que nous faisons, aux actes que nous posons, aux propos que nous tenons, à nos attitudes, à notre comportement. Nous devons mener une vie qui satisfasse Dieu lui-même, car il veille sur nos vies. Et il est avec nous, il est en nous et il est pour nous par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Ma prière ce jour, que le Seigneur se souvienne de tes prières, que le Seigneur se souvienne de tes offrandes, que le Seigneur se souvienne de tes aumônes, que le Seigneur se souvienne de toi. Alléluia. Alors, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur dont la maison est près de la mer. Voici donc le message. Et ce message, Corneille, qui est donc obéissant, va donc se soumettre et exécuter cet ordre qu'il vient de recevoir de la part de Dieu. Au verset 7, la Bible dit, dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux et il les envoya. Bien-aimés dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit te parle, il faut exécuter. Ne remets pas à demain. La spontanéité de Corneille ici doit nous interpeller également. Car Corneille vient de se rendre à l'évidence que le Dieu que nous servons est un Dieu qui aime l'obéissance à sa parole, l'obéissance à ses commandements. Il dit, celui qui est en moi, celui qui m'aime, c'est celui qui met en pratique ma parole. Oui, ce jour, nous devons nous souvenir que notre plus grand marche avec Dieu, notre obéissance avec Dieu, notre soumission à la parole de Dieu est un impératif pour réussir notre marche avec Dieu. Alléluia. Cette spontanéité est importante et doit nous interpeller également à transmettre comme valeur à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Ce sont des valeurs qu'il faut célébrer et qu'il faut magnifier. Au verset 8,
La Bible dit qu'il les envoya donc raconter, et après leur avoir tout raconté, après avoir raconté ce qu'ils venaient de suivre, ce qu'ils venaient donc de vivre, alors il les envoya à Joppé. À partir du 29, nous allons voir une sincérité exemplaire. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'il approcha de la ville, Pierre également va monter. Ok, monte donc sur le toit aux environs de 12 heures, de la 6e heure pour prier. Alors, ici, nous voyons Pierre qui prie et il avait faim. 2 éléments. La prière. Il faut prier en tout temps. C'est pourquoi la Bible nous recommande de prier sans cesse. Oui, il n'y a pas de moment spécifique pour prier. Il faut prier en tout temps et en toutes circonstances. Alors, Pierre se voit ainsi dans une phase de connexion et de communion avec Dieu. Alors, Dieu va aussi réagir. Lorsque nous nous disposons à prier, Dieu nous écoute. Il n'est pas un homme pour dire que je ne t'écoute pas. Ce Dieu que nous servons est un Dieu qui aime ses enfants que nous sommes. Et comme nous sommes disposés à lui parler, le Seigneur est prêt à nous écouter. Alors, l'Esprit donc va éclairer Pierre et va lui donner également des instructions. Et donc, Pierre se soumet donc à l'Esprit et va donc décider d'offrir, d'accueillir donc l'envoyé, n'est-ce pas, de Dieu que sera Corneille. L'hospitalité à ces hommes. Alors, il est bon ici, à ce niveau. La Bible dit que pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Le ciel s'ouvrit et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Mais tout cela préparait à un message puissant. Et ce message, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Pierre était dans une confusion, étant donné que la vision qu'il venait de voir, c'est vrai qu'il avait faim. Il était quelque peu confondu. Il croyait que ce qu'il recevait était charnel. Or, il n'a pas véritablement eu le discernement pour comprendre que c'était Dieu qui lui parlait. Et lorsqu'il va se ressaisir, alors c'est lorsque pour la 3e fois, la voix dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Lorsqu'il a entendu cela, alors Pierre revit sa position. Il ne savait pas en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Et voici les hommes envoyés par Corneille, qui étaient donc mis en quête de sa maison de Pierre, se présentèrent à la porte. Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu qui travaille des 2 côtés. Autant il parlait à Corneille, autant il parlait à Pierre. Et cela permet de comprendre une chose, que Pierre qui sentait cette présence, à travers cette présence surnaturelle, à travers cette vision, lorsqu'il était en prière, lorsqu'il a senti cela, il a compris que Dieu avait un message pour lui. Mais il avait été d'abord confondu, confus. Et c'est quoi? Il a eu le discernement. Il discute avec la voix. Et souvent, nous devons aussi être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous devons être sensibles à sa voix et être disposés. Alors, ils répondirent. Et comme Pierre réfléchissait à la vision lui-même, ces 3 hommes vont donc se présenter à lui. Et il va donc se lever et il va descendre. Alors, Pierre, il dit, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Quel est le motif qui vous emmène? Alors, l'Esprit vient donc éclairer Pierre et va lui donner des instructions. Et Pierre donc va se soumettre à l'instruction donnée. Parce qu'il vient de comprendre que au verset 22, Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement inspiré, averti par un saint ange
de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Et c'est là que Pierre va donc comprendre qu'effectivement, c'est Dieu qui lui a parlé et il a compris l'essence même du message. Alors, Pierre donc les fit entrer et il les logea et ils vont donc se préparer à aller donc voir Corneille. Bien-aimés dans le Seigneur, que comprendre? Quelles leçons nous devons tirer de cette méditation ce jour? Comme premier enseignement, ce sont les ingrédients dont nous parlons qui sont indispensables pour la marche chrétienne, à savoir l'obéissance, la sincérité et la soumission à la parole de Dieu. C'est la clé de la réussite. C'est la clé de la marche chrétienne. Pour être un homme selon le cœur de Dieu, nous devons être obéissants. Nous devons être obéissants à Dieu. Nous devons être sincères à Dieu et nous devons être soumis à la parole de Dieu. C'est le secret de la réussite de la marche chrétienne. L'autre élément que nous devons comprendre, c'est que le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit est avec nous et le Saint-Esprit est pour nous. Nous bénissons Dieu pour le don du Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne et qu'il vous remplisse. Ok? Il vous enseignera. Il est l'esprit de sagesse, esprit de force, esprit d'autorité, esprit de puissance. Le Saint-Esprit avec nous, nous n'avons aucune crainte. C'est pourquoi nous devons nous disposer à être sensibles à la voix du Saint-Esprit, à nous mettre à la disposition du Saint-Esprit. Nous ne devons rien faire de charnel. Nous devons consulter le Saint-Esprit avant de prendre toute décision, avant d'agir dans nos vies. Quels que soient les aspects de notre vie, tous les aspects de notre vie doivent être encadrés par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en nous, nous avons la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est un esprit qui nous conduit et qui nous inspire, qui nous instruit et qui nous conduit par sa puissance. Et nous devons le négliger parce que c'est Dieu en nous. Le Saint-Esprit est Dieu. Alors, comme autre enseignement, nous devons aussi être exemplaires, être des hommes selon le cœur de Dieu, marcher en communion de vie avec Dieu et comprendre que Dieu est avec nous et que nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. N'aie aucune crainte, car tu n'es pas seul. Et ce combat, quels que soient les défis qui se présenteront à nous, nous devons savoir une chose, que nous avons déjà la victoire au nom de Jésus. Nous devons rendre gloire à Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Un autre enseignement, c'est Pierre qui est allé prier. Oui, la prière de Pierre ici nous rappelle que nous devons prier en tout temps. Okay? La Bible dit qu'il est allé prier. Oui, la prière est très importante. Très importante concernant Pierre, concernant nos vies, parce que l'apôtre Pierre nous montre que la prière ne doit pas être facultative, elle est une nécessité. La prière est la respiration du chrétien que nous sommes. La prière est un dialogue entre le Créateur et la créature. Et c'est nous qui parlons à Dieu et Dieu répond à nos prières. Et c'est pourquoi nous devons accorder une place très importante à la prière dans nos vies. Une autre leçon que nous devons comprendre du côté de Corneille. Oui, Corneille avait un bon témoignage. Un bon témoignage. Au verset 22, la Bible dit Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. Alléluia. Corneille nous montre là que nous devons aussi étaler ses valeurs, développer ses valeurs, craindre Dieu. Quand tu crains Dieu, il y a des actes que tu ne peux jamais poser. Il y a des réflexions qui ne vont jamais te traverser l'esprit. Il y a des attitudes que tu n'auras pas. Il y a des réactions que tu n'auras jamais. Parce que tu as la crainte de Dieu. Parce que le plus grand défi auquel nous sommes confrontés, c'est d'être exemplaires à Dieu.
c'est d'être un modèle, être un homme selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention à notre marche et faire comme Pierre et comme Corneille. Nous devons être un homme disposé à écouter Dieu, à écouter la parole de Dieu. Une écoute active qui nous permet d'être prompt à obéir à sa parole. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comment ne pas dire merci à Dieu, qui vient encore de nous rappeler que sans lui, nous ne sommes rien et que nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Bien-aimés, à quelques heures de la fête de la Pentecôte, nous voulons bénir Dieu pour le don du Saint-Esprit. Nous devons célébrer ce temps et comprendre que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit en pour nous, nous avons la victoire. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est dans le nom de Jésus que nous avons médité ce jour et que le Saint-Esprit demeure toujours avec nous. Nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne fête de Pentecôte. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.